Mes chers amis, comme vous le savez, je travaille sur le verbe. La parole a une puissance vibratoire. Quand vous l'émettez, vous créez. Les mots, parfois, ont été entachés durant l'histoire. Prenons un joli mot à la base, qui est le mot collaboration. Je ne vous apprends rien. Pendant la Seconde Guerre du siècle dernier, il a été voilé de honte, de suspicion, de malfaisance parfois. Alors, je vous propose de restituer ce mot dans sa vocation originelle, qui est noble. La collaboration est une belle chose. Avec un être, quel qu'il soit, que ce soit un ami, votre amoureux, votre amoureuse, ou un partenaire de travail, vous collaborez pour créer le meilleur. C'est très beau, chacun va amener sa pierre afin de construire le plus bel édifice qu'il soit, en fonction de ses compétences, en fonction de sa personnalité, de ses attributs, de ses dons propres. Alors, le mot collaboration peut être beau si on le vit dans toute sa noblesse. Après la collaboration, il y a un autre état que je vous souhaite. C'est la communion. Ah, comme c'est beau la communion. Notre âme y aspire. Mais justement, comme c'est le domaine de l'âme, vous ne pourrez pas vivre la communion si vous désirez y accéder de par votre volonté. Non, la communion est une grâce. C'est après la collaboration, quand on a tellement d'alchimie, quand on est dans un moment tellement précieux, auréolé de beauté, de plénitude et d'harmonie, à ce moment-là, on peut vivre cet état béni de communion. Mais c'est le domaine de l'âme, donc cherchez à y aspirer du dedans, beaucoup plus que d'y accéder de par votre volonté. Collaborez de manière noble et tendez de tout votre être intérieur vers la communion, et vous le vivrez. Vive le partage, c'est ce qui fait la beauté de notre existence. À bientôt, mes chers amis.